Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Il est 3h du matin, vous dormez profondément, et d'un coup, votre mollet se change en pierre. Une douleur qui vous plie en deux. Vous attrapez votre jambe, vous serrez les dents et vous attendez que ça passe. Ça vous parle? Alors restez avec moi. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler de ces crampes qui frappent la nuit, celles qui vous réveillent en sursaut, surtout quand l'été arrive. Pour comprendre, j'aime bien une image toute simple. Imaginez un câble électrique. Le jour, le courant passe tranquillement, tout va bien. La nuit, une surtension arrive. Le fil grésille, il chauffe, il se tord. Votre muscle, c'est ce câble, et la crampe, c'est le court-circuit. Et bonne nouvelle, ce court-circuit, on peut le désamorcer, et surtout l'empêcher de revenir. Mais pourquoi la nuit précisément? La nuit, votre tension baisse, c'est normal. Sauf que le sang circule un peu moins bien autour des nerfs. Une petite zone du mollet manque d'oxygène et là, le fil grésille. Ajoutez un mollet replié sous la couette, déjà raccourci, et vous avez le décor parfait pour la crampe. Et l'été, tout en pied, parce que vous transpirez beaucoup. La sueur, ce n'est pas que de l'eau, c'est aussi du sodium et du potassium, deux minéraux qui commandent vos muscles. Le piège classique, boire des litres d'eau plate pour compenser. Et là, sans le savoir, vous diluez le peu de sel qui vous reste. Vous aggravez le déséquilibre et les crampes adorent ça. Et il y a des personnes plus touchées que d'autres. Les plus de 50 ans, les femmes enceintes, les sportifs et tous ceux qui restent assis toute la journée. Bon, passons au concret. Que faire quand la crampe frappe? Premier réflexe, étirer, mais tout en douceur. Debout, face à un mur, la jambe douloureuse en arrière, le talon bien à plat au sol et vous vous penchez doucement. Vous sentez le mollet se remettre en tension, vous tenez et petit à petit, ça se relâche. Un mot d'ordre, la douceur. On étire, on ne s'arrache pas. Ensuite, masser. Des pressions franches dans le sens du muscle peut aider les fibres à lâcher prise. Et si vous avez sous la main une bouillotte tiède ou un gant chaud, la chaleur détend le muscle. C'est parfait. Il existe aussi des patchs chauffants. Une chaleur douce directement sur le mollet, 15 à 20 minutes pas plus, jamais sur peau humide et on ne s'endort jamais avec. Certains utilisent aussi des huiles de massage, du romarin, de l'arnica. Mais attention, ces huiles ne s'improvisent pas. Femmes enceintes, enfants, on demande toujours conseil avant. Une chose à éviter par contre, ne vous rendormez pas tout de suite, sans avoir étiré. Sinon, la crampe repart souvent dans la foulée. Maintenant, le plus important. Comment éviter que ça revienne? Reprenons notre cas. Le magnésium, lui, c'est le disjoncteur. Il coupe le courant quand ça chauffe et il laisse le muscle se reposer. Le souci, le manque de magnésium sont très courants. Le stress, le café, le sucre, tout ça vous en fait perdre. Moins de magnésium, plus de crampes. Le lien est direct. Alors, on agit sur deux fronts. D'abord l'eau. 1,5 litre à 2 litres par jour, répartis du matin au soir. Pas tout d'un coup, à 22 heures. Ensuite, le magnésium. On le trouve déjà dans l'assiette. Le chocolat noir, les amandes, des légumes verts. Et quand ça ne suffit pas, un complément prend le relais. De préférence le soir, au moment où le muscle se détend. Un duo qui marche bien, le magnésium avec la vitamine B6. Le B6 aide le magnésium à entrer dans le cellule. Et soyez patient, comptez plusieurs semaines de cure, pas 2 jours. Une petite précision quand même, le magnésium ne règle pas tout. Si la crampe vient d'un souci de circulation ou d'autre chose, il faut en parler. En tant que professionnel de santé, je vous le dis toujours, si ça persiste, on consulte. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.